Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Hamza. Dans cette série de vidéos, on va écouter à 5 conversations et apprendre quelques vocabulaires pour développer votre communication en français. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, on va écouter à une conversation entre un patient et un médecin. Chers apprenants, veuillez écouter attentivement cette conversation et la répéter avec moi. À la fin de la vidéo, j'expliquerai les vocabulaires les plus importants utilisés. Vous êtes prêts? C'est parti! Partie 5. Chez le médecin. Bonjour docteur, je me sens très fatigué depuis quelques jours. Bonjour docteur, je me sens très fatigué depuis quelques jours. Bonjour docteur, je me sens très fatigué depuis quelques jours. Avez-vous de la fièvre ou mal à la tête? Avez-vous de la fièvre ou mal à la tête? Avez-vous de la fièvre ou mal à la tête? Oui, un peu de fièvre et des douleurs musculaires. Oui, un peu de fièvre et des douleurs musculaires. Oui, un peu de fièvre et des douleurs musculaires. Je vais vous examiner et prendre votre tension. Je vais vous examiner et prendre votre tension. Je vais vous examiner et prendre votre tension. D'accord. Est-ce que c'est grave? D'accord. Est-ce que c'est grave? D'accord. Est-ce que c'est grave? Non, rassurez-vous, mais il faut bien vous reposer. Non, rassurez-vous, mais il faut bien vous reposer. Non, rassurez-vous, mais il faut bien vous reposer. Dois-je prendre des médicaments? Dois-je prendre des médicaments? Dois-je prendre des médicaments? Oui, je vais vous prescrire un traitement simple. Oui, je vais vous prescrire un traitement simple. Oui, je vais vous prescrire un traitement simple. Est-ce que je peux continuer à travailler? Est-ce que je peux continuer à travailler? Est-ce que je peux continuer à travailler? Je vous conseille de rester au repos 2 jours au minimum. Je vous conseille de rester au repos 2 jours au minimum. Je vous conseille de rester au repos 2 jours au minimum. Merci docteur, je vais suivre vos conseils. Merci docteur, je vais suivre vos conseils. Merci docteur, je vais suivre vos conseils. Très bien, et si les symptômes persistent, revenez me voir. Très bien, et si les symptômes persistent, revenez me voir. Très bien, et si les symptômes persistent, revenez me voir. Après d'avoir écouté cette conversation entre une médecin et un patient, on va expliquer quelques vocabulaires difficiles pour mieux comprendre cette conversation.
Fièvre. La fièvre est quand la température du corps est plus élevée que la normale, au-dessus de 37,5 degrés Celsius. C'est souvent un signe que le corps se défend contre une maladie ou une infection. Fièvre. Répète après moi. Fièvre. Douleurs musculaires. Les douleurs musculaires, qu'on appelle aussi courbatures, sont des gênes ou des douleurs dans les muscles. Elles apparaissent souvent après un effort physique, une maladie comme la grippe ou une mauvaise position. Douleurs musculaires. On le répète ensemble. Douleurs musculaires. Examiner. C'est observer ou analyser quelque chose avec attention, souvent pour vérifier l'état ou comprendre une situation. Examiner. Écoute bien puis répète. Examiner. Tension. En santé, la tension ou tension artérielle est la pression du sang dans les vaisseaux sanguins. On la mesure avec un tensiomètre. Tension. On le dit ensemble? Tension. Médicaments. Les médicaments sont des substances préparées pour soigner, soulager la douleur ou prévenir une maladie. On les trouve en pharmacie. Médicaments. Dis-le en même temps que moi. Médicaments. Prescrire un traitement. Prescrire un traitement signifie que le médecin indique officiellement quel médicament ou quel soin un patient doit suivre pour guérir ou aller mieux. Cela se fait généralement par écrit, sur une ordonnance. Prescrire un traitement. Essaye de le dire. Prescrire un traitement. Minimum. Le minimum est la plus petite quantité, le plus petit niveau ou la plus faible valeur possible. C'est le contraire de maximum. Minimum. Encore une fois. Minimum. Symptômes. Les symptômes sont les signes ou les manifestations qui montrent qu'une personne est malade ou qu'il y a un problème de santé. Ils permettent au médecin de comprendre ce qu'a le patient. Symptômes. On le fait ensemble une dernière fois. Symptômes. Persiste. Persiste vient du verbe persister et signifie qui continue, qui dure longtemps, qui ne disparaît pas facilement. On l'emploie souvent pour parler de douleur, de symptômes ou même d'une attitude. Persiste. Tu y arrives, continue comme ça. Persiste. J'espère que vous avez bien compris cette conversation chez le médecin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, mettez un j'aime et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Au revoir.